on est tous là, on est dans la rue, dans le combat, dans la résistance depuis cet été. La gestion de la crise sanitaire évoque quand même une grave dérive de la démocratie. Les outils des collectifs pour faire respecter les lois, pour faire respecter les droits, prennent du temps parce que c'est par voie d'information, parce que c'est par voie juridique. Donc c'est lent, et un des outils, c'est également de reprendre la main sur la politique, parce qu'on ne se reconnaît absolument plus dans des élites qui ne sont absolument pas connectées avec les besoins de la population, qui deviennent maltraitants et toxiques, et qui ne sont pas très intéressés non plus avec le fait que nous, on a aussi une vision de ce qui nous attend, de ce qu'on veut pour plus tard. On a une responsabilité. On est là pour l'humain, à l'échelle de l'humain, mais en ayant cette conscience à la fois sociétale et à la fois environnementale. Donc moi j'appelle ça éco-responsabilité. On ne peut pas déconnecter l'humain du vivant en général, et je pense qu'il est particulièrement important maintenant de vivre cette transition-là. C'est plus possible d'être dans le tout-consumérisme. Il s'agit d'être quand même un petit peu cohérent et d'être au clair sur ce qu'on veut et surtout sur ce qu'on ne veut pas. Donc on a essayé, les mouvements citoyens qui ont convergé, qui ont émergé surtout de différents territoires au même moment, c'est vraiment le signe que là il se passe quelque chose, que c'est maintenant qu'on va changer l'histoire. Moi je dis toujours, on œuvre pour la société de demain, mais la société de demain c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on a pris la main, c'est aujourd'hui qu'on sait qu'on ne veut plus la génération politique en cours, c'est aujourd'hui qu'on sait que ce sont les citoyens qui sont les politiques de demain. Et c'est aujourd'hui qu'on a décidé d'y travailler. Donc on a décidé de travailler sur le calendrier présidentiel avec des alliances, des convergences, et on va être encore plus rodé sur les législatives, sur les européennes. Bien sûr qu'on est là. Ce qui est important à savoir, concernant les présidentielles qui se jouent là maintenant, puisqu'il va falloir qu'on rende nos 500 parrainages dans une semaine, c'est que les maires, il y en a beaucoup des maires, sont extrêmement assujettis aux subventions de l'État. Il faut 500 parrainages, ce qui est colossal pour un citoyen candidat, puisqu'il n'est pas connu et qu'il n'a pas de visibilité dans les médias. Déjà, il faut 500 parrainages, c'est une perte de chance par rapport aux têtes de file politiques habituelles. Mais en plus, les parraineurs potentiels, dont les maires, eux, vivent une espèce d'emprise, puisque toutes les subventions pour les projets dans leur mairie sont proposées par l'État, enfin une partie en tout cas. Ce qui fait que si les directives ne sont pas suivies, les maires risquent de perdre leur subvention. Puisque actuellement les parrainages sont à visage découvert, puisque les noms sont diffusés, les maires ont extrêmement peur. Bien sûr, je comprends, puisqu'ils sont engagés pour leurs administrés. Enfin, des gens qui sont présents sur le terrain pour les administrer. Moi, ce que je voudrais dire, d'une part, c'est absolument pas démocratique comme système. Je trouve ça inquiétant, en fait. Je trouve ça extrêmement inquiétant de montrer à quel point les élites se sont forgés un espace de confort, et que maintenant, pour aller récupérer ce qui nous appartient de droit, c'est-à-dire ce qu'on veut faire de la société plus tard, il nous faut vraiment déployer des moyens gigantesques. Mais on va y arriver. Et ce que je voudrais aussi dire aux élus, notamment les petits élus locaux qui sont là pour nous, c'est que l'union fait la force, on l'a vu. Il y a eu du monde sur le terrain, il y a eu du monde pour les collectifs anti-pass et contre l'obligation vaccinale, mais il y a du monde aussi pour les réseaux convergents pour les enfants, il y a du monde pour l'environnement, il y a du monde pour une société alternative, il y a du monde pour la transition. Il y a du monde pour des économies locales, il y a du monde pour une agriculture raisonnée. Donc tous ces mouvements-là qui font convergence montrent que l'union fait la force et que le nombre, surtout, c'est force d'autorité. Aussi, ce qu'il faudrait savoir, c'est que si tous les élus donnent leur parrainage à grande échelle, ce n'est plus du tout la même pression que si un maire local ose affirmer ses positions. Donc c'est vraiment cette notion-là. Elle démarre dans la rue avec les collectifs qu'on représente, mais elle démarre à l'échelle aussi des représentants. Et le plus petit dénominateur commun, ce sont les maires. Mais il y a aussi les conseillers régionaux, les conseillers généraux, les députés, les sénateurs, les présidents de commission. Voilà, il y a toutes ces personnes-là qui peuvent donner leur parrainage. C'est extrêmement facile. Il suffit d'un nom de candidat citoyen, préférentiellement, à envoyer au Conseil constitutionnel. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un maire de la côte atlantique qui disait: il y a une antenne 5G qui s'est installée, on n'a pas voulu, mes administrés ne voulaient pas, on a mis en justice, on a perdu.
Orange, pour ne citer que, ont le droit d'installer des antennes 5G, on est d'accord, avec l'autorisation étatique, sur des endroits, notamment là, la petite commune dont je parle, où on empêche les administrés d'avoir une taille de balustrade à un certain niveau parce qu'il y a une histoire de monument de France. Et le maire de perdre son procès et de dire mais je comprends pas, c'est pas comme ça que c'est censé se passer. On est bien d'accord, les incohérences elles sont pas qu'au niveau de la crise sanitaire, on est bien d'accord qu'on marche sur la tête, ce monde est devenu fou, on le sait, mais là actuellement, petit à petit, on s'est fait tellement grignoter nos droits qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Donc ça, c'est pas possible. Donc les convergences citoyennes, les convergences de politique citoyenne et les convergences de lutte, de résistance, etc., c'est maintenant et surtout c'est l'avenir. Donc faire rempart tout le temps, c'est important. Et on est là et il y a du monde. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut changer le système parce que c'est sympa de se retrouver tous les samedis, c'est sympa d'aller tracter ensemble, c'est sympa de faire les démarches juridiques, c'est sympa de faire des meetings, c'est chouette. Mais c'est vrai qu'on peut aussi profiter du soleil avec un bouquin. Et donc, je pense que pour éviter de résister en permanence et d'essayer de regagner ce qui nous appartient de droit, hein, ça dure depuis 36 cette histoire qu'on se fait grignoter, il faut vraiment changer le système et changeons le système avec ce que nous on propose. Et je pense qu'on a plein d'idées. Et là, je suis assez rassurée sur le fait que la créativité, elle est à l'œuvre. Et justement, qu'est-ce que c'est beau ce qui est en train de se passer en ce moment en termes de créativité.